et des soucis par rapport à ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Car pour avoir l'amour de la vérité, il faut que Yahweh lui-même puisse introduire cela en vous. Pour Amen. commencer, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose que un grand serviteur de Yahweh a pu écrire dans les livres Les défis de la théologie chrétienne et plus. Dans le défi de la théologie chrétienne et plus, le frère allemand Ewald Frank, dans l'ordre de baptême, dit ceci. Je lis au nom de Yahweh et de son fils Yahushua HaMashiach. Il est tout autant incompréhensible que le nom d'alliance du Nouveau Testament, si significatif, le nom de notre Seigneur, moi je rajouterai même et rédempteur, dans lequel se trouvent tous les salis, à savoir Yahushua égale Yahweh Sauveur, et peut être grécisé en Jésus. Par là, nous voyons déjà la connaissance et la réponse de la question que vous venez de me poser. Je vais prendre toujours la parole pour témoin, pour voir que le même esprit régnait même au temps de Paul. Je peux prendre la parole dans le livre des Actes des Apôtres, 26, 12, 13, même à 14. Nous allons voir que c'est le même ordre d'idée qu'une personne a pu parler du véritable nom et auparavant, il rejoint toujours le même nom qui était le nom qui a été introduit. Actes des Apôtres, 26. Acte 26, 12, 13, 14. J'ai lu au nom de Yahweh et de son fils Yahushua HaMashiach. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission de principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Avez-vous remarqué cela? C'était dans sa langue maternelle de Paul. Continuons la lecture. Si c'était dans la langue hébraïque que Paul a entendu une personne lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. J'ai répondu: qui es-tu, Seigneur? Mais en réalité, ça devrait être Adonai. Et le Seigneur dit: je suis Jésus. Comment pouvez-vous comprendre que la lettre J dans l'alphabet hébraïque n'existe pas, non plus la lettre U, alors qu'ici on nous parle de Jésus? Car si il a bel et bien parlé dans la langue hébraïque, qui est la langue maternelle de Paul, je ne vois pas comment Jésus puisse être utile ici. Sommes-nous des croyants de la parole ou nous sommes à l'extérieur de la parole? Sommes-nous des Béréens ou sommes-nous des gens qui sont bernés? Moi, j'aimerais que nous puissions lire l'origine des querelles, l'origine des problèmes concernant le nom. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 4, nous pouvons lire. Il est écrit ceci. Parmi les peuples, acte 3 et 4 du 7, il est écrit ceci. Afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples,
défendons-leur avec menace. Vous voyez la menace qui fait que les contemporains, ceux qui étaient des véritables, qui ont été avec Yahushua Hamashiach, ont été menacés. Par rapport à quoi? Par rapport au véritable nom. Nous pouvons continuer la lecture. Il est écrit, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. De quel nom il s'agit? En lisant dans la Bible, c'est marqué Jésus. Et nous allons y revenir. Si je pose une question à tous ceux qui défendent le nom de Jésus, de nous donner, de me donner la signification de Jésus, personne ne donnera la signification. Mais le nom véritable qui a été donné par lui-même Yahweh, il a pu envoyer un ange, Gabriel, Matthieu 1, 21, pour que l'ange puisse annoncer à la mer terrestre du Rédempteur et du Sauveur, Yahushua Hamashiach. Allons poser la question à Marie pour voir la réponse que Marie va nous donner. Matthieu 1, 21. J'aime tellement les Écritures parce que ça parle. Il est écrit ceci. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Mais écoutez à la fin. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voir, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie... Là, si vous remarquez, il y a une chose que je vais bien tirer votre attention. Concernant Emmanuel, nous voyons la signification. Dieu avec nous. Mais remarquez que, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Or, dans la lettre ou l'alphabet hébraïque, il n'y a pas la lettre J. Comment pouvons-nous trouver l'exactitude dans les deux versets que je viens de relater? Parce que le nom véritable est en rapport avec le salut. Yah, c'est le Père. Shua, c'est le salut ou sauveur. Ce qui veut dire que Yahweh sauveur. Mais en aucun cas, Jésus signifie Yahweh sauveur. Je défie qui que ce soit qui vienne prouver que Jésus veut dire Yahweh sauveur. Nous pouvons alors aller un peu plus loin dans le livre des Actes des Apôtres toujours, pour voir encore quelque chose là, Acte 5, à partir du verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Yahweh plutôt qu'aux hommes. Le Yahweh de nos pères a ressuscité une fois de plus Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Là encore, nous voyons encore une chose, mais ce n'est pas le vif de notre sujet. Nous allons continuer la lecture. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la réponse et le pardon de péché. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous voyons là, à partir du verset 28, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ces noms-là? Là, nous voyons encore, toujours le même nom a été défendu aux contemporains de Yahushua Hamashiach, qui était leur Messie, qui puisse enseigner en ces noms-là. Mais quel est ce nom-là? Nous venons de trouver la réponse au livre des Actes des Apôtres, 26, 12, 13. Il a parlé en langue hébraïque.
En langue hébraïque, la lettre J, U, n'existait pas. Donc par là, nous pouvons comprendre que le nom de notre Sauveur et Rédempteur, c'est Yahushua HaMashiach. Parce que le Sauveur a été donné au peuple d'Israël par le Père qui est Yahweh. Ainsi, divinement, il a averti ses parents pour que le parent puisse lui donner les noms qui est en rapport avec lui-même le Père. C'est ainsi, le nom doit être Yahweh. Hein? Shua, Sauveur, Salut. C'est ça les noms. Je répondrai, si un nom n'a pas de signification, si un nom n'a pas de sens, je ne trouve pas pourquoi on doit changer les noms là. Si le nom a été changé, c'est que cela veut dire que le nom véritable a été caché, dissimulé, pour que les gens ne puissent pas trouver leur compte dans le véritable nom. Mais divinement averti au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire avec honnêteté, que le véritable nom de notre Sauveur et Rédempteur, c'est Yahushua HaMashiach. Car il est écrit dans le livre de Daniel 12, qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Amen. Je pense que le véritable nom, c'est Yahushua HaMashiach. Amen. Donc, si je comprends bien, frère Brady, donc ce nom a été tellement, avait tellement de l'importance qu'on a voulu cacher ces noms. C'est ce qui est vrai. C'est quoi l'importance du nom?